Salut Facebook Live, bon vendredi, 67e live de mon défi 365 aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée à aux dernières funérailles sur ma liste de funérailles. J'espère avoir un méchant bon bout. La bonne nouvelle de la journée, c'est que j'ai signé mon entente avec mon propriétaire. C'est fait, c'est officiel. Je pars de chez moi d'ici la fin septembre. J'ai 6 mois pour me trouver une nouvelle maison, me trouver un nouvel endroit où vivre. Idéalement, pas sur l'île de Montréal. Je cherche en région. Je cherche soit en Montérégie, canton de l'Est, ou soit Val-David, Valmorin. Genre. Alors, si jamais vous entendez parler de quelque chose, soit en location ou soit à l'achat, je prends toutes les suggestions. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Sinon, ben c'est ça. Aujourd'hui, c'était les funérailles d'une amie du secondaire et une collègue de travail aussi, que j'avais pas vue depuis vraiment très longtemps, mais avec qui j'avais parlé il y a 3 semaines. 3 semaines avant sa mort, en fait. J'y avais parlé parce que elle voulait que je l'aide. C'était quelqu'un qui souffrait. Et c'est de cette maudite souffrance-là que j'ai envie de parler aujourd'hui. Non, c'est pas super gay. Non, mais je pense que c'est essentiel. Je pense qu'il faut en parler. Je vais en profiter pendant que le ciel est gris. Puis, je vais profiter c'est ça. Puis du fait que j'ai écrit un article, mais un texte sur le sujet hier. Je parle du fait que on souffre toutes, on traîne tous un baluchon de petits traumas, des petits, des moyens, des grands. On a tous notre histoire, on a tous nos affaires qui nous tirent vers le bas puis qui nous font du mal puis tout ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on laisse la souffrance nous engloutir? Est-ce qu'on laisse la souffrance prendre le contrôle sur notre vie, sur notre santé, sur notre être, puis créer encore plus de souffrance en nous puis à l'extérieur de nous, faire souffrir ceux qui nous entourent? Ou bien on entend le message, puis on prend la décision de se servir de cette souffrance-là pour avancer, pour guérir, pour se transformer, pour passer à la prochaine étape dans notre vie, pour laisser ça derrière, pour transcender ça. Il y en a plusieurs mots qui vont dans ce sens-là. Mais, en gros, c'est ça. Cette personne-là à qui on a dit au revoir aujourd'hui, ceux qui me suivez, vous devez vous dire, ceux qui écoutez mes lives régulièrement, puis que vous savez que c'est pas mon premier deuil en 2021, c'est pas mes premières funérailles en 2021. En fait, c'est mes troisièmes funérailles. J'espère que c'est fini, là, pour un méchant bon bout, mais donc, ce que je veux dire, c'est que cette personne-là à qui on a dit au revoir aujourd'hui, c'était quelqu'un qui souffrait particulièrement, puis 3 semaines avant son départ, avant sa mort, on s'est parlé au téléphone, puis elle me demandait que je l'aide. Mais elle n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de commencer quoi que ce soit ensemble. Sa souffrance l'a emmené trop loin. Puis j'ai envie de le dire, de le répéter. De ne pas laisser nos souffrances nous emmener trop loin. Je pense que la souffrance, c'est comme le moyen que l'univers a trouvé pour nous rappeler qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas stagner. Tu sais, je le dis souvent que si on n'est pas brisé, si on n'a pas mal, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on n'a pas besoin de se réparer, d'apprendre, de changer. Tout fonctionne, on avance, ça va bien, il n'y en a pas de problème. C'est pour ça qu'elle existe, la souffrance.
sais, c'est pour ça que moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a, qu'il y a de l'ombre, c'est pour qu'on voit que ça, c'est de la lumière. J'en ai déjà parlé de ça, les contrastes, ça fait partie de la loi de la nature, c'est comme ça. L'ombre, la lumière, le blanc, le noir, le pas beau, le beau, tu sais, il faut que les deux extrêmes existent pour que l'autre existe. Il faut que la souffrance existe pour que le bonheur existe, etc. Mais c'est aussi pour nous faire avancer. S'il n'y a pas de souffrance, ben on reste dans nos vieilles bottines, puis on continue d'avancer. Puis même que dans la majorité des cas, la souffrance, c'est même pas assez. La souffrance devient confortable. Elle devient ce qu'on connaît, elle devient notre sécurité. Puis dans plusieurs situations, dans plusieurs cas, on reste là-dedans. Mais ça peut nous faire aller beaucoup, beaucoup trop loin. Puis c'est ça que je veux. C'est ça que je veux rappeler aujourd'hui. Mon Dieu, Seigneur. Allez chercher de l'aide, demandez du soutien. Faites confiance en votre capacité à guérir, à vous transformer. Je sais que c'est tellement difficile à voir. J'en sais quelque chose. Mon Dieu que j'en sais quelque chose. C'est tellement difficile de croire qu'il y a de la lumière derrière le nuage, que de se rappeler que la lumière a fini toujours par réapparaître. C'est tough. On est rendu à combien de printemps? Ça fait combien d'années qu'on le sait que le printemps finit toujours par arriver? Mais quand on est dans le fret, puis dans le gris, puis dans le manque de soleil, puis dans le désagréable, on s'en rappelle plus. On a tendance à être, tu sais, à plus s'en rappeler, puis à faire « Ah, ça va-tu finir par finir? » Puis oui, ça va finir par finir. Oui, comme à chaque année, comme à chaque fois, ça finit toujours par passer. Mais quand on est dans notre détresse, dans notre souffrance, dans notre désespoir, on s'en rappelle plus. Faut essayer de s'en rappeler. Puis essayer de se rappeler qu'on est, on est des êtres résilients. Les êtres humains, on est des êtres résilients. Tout ce qui nous arrive, on est capable de le dépasser, de le traverser. C'est une phrase tellement simple, qu'on entend tellement souvent, mais moi, ça m'a tellement aidé toute ma vie, ça. De me dire... En fait, toute mon enfance, mon père me disait ça. Il n'y a rien qui t'arrive que tu n'es pas capable de vivre. Puis ça m'aidait à faire « Ah, OK. » On a tendance à penser qu'on ne passera pas au travers. Quand on est vraiment dans notre détresse, on est tous pareils. On a tous tendance à penser qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne verra plus jamais le bout, qu'on ne sera jamais capable de dépasser la montagne, de dépasser les obstacles auxquels on fait face en ce moment dans notre vie, tu sais. Mais on est tous capables. On oublie. Prendre la décision de guérir, de prévenir, de se transformer, de se réparer, c'est un engagement. C'est une décision. Ça aussi, j'en parle souvent. C'est une décision. Puis après ça, c'est un engagement qu'il faut renouveler à tous les jours. Parce qu'on est conditionné à quelque chose. Ça aussi, j'en parle souvent. Le mental, qui est cette espèce de patente-là insérée dans notre corps, qui, lui, il travaille très, très fort à nous tirer dans le sens contraire de nos bonnes intentions. C'est pour ça que ça prend c'est pour ça que ça prend de la détermination. C'est pour ça qu'à tous les jours, il faut recommencer. Puis c'est pour ça que c'est tout à fait normal à un moment donné qu'on dégringole. Parce que ça fait combien d'années, mon Dieu, dans mon cas, mettons, 44 ans, mettons 40, que je laisse mon mental, mon corps aller dans une certaine direction. C'est comme apprendre une nouvelle langue, OK? Je vais donner un exemple bien basic. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Ça fait 44 ans que tu parles le français. Puis là, tout d'un coup, tu vas apprendre l'espagnol. C'est correct, tu es capable. Mais il reste qu'il faut que tu mettes toutes tes chances de ton côté pour que ça arrive. Puis pour transcender le français. Pour que que l'espagnol devienne... Si, mettons, tu veux que l'espagnol devienne la langue par défaut, enfin la première, parce que tu déménages en Espagne, puis je ne sais pas trop quoi, ben, il faut que tu te mettes dedans, puis il faut que tu côtoies des gens, ça aussi c'est important, côtoyer des gens qui vont aller dans cette direction-là, dans la direction de ta guérison, de ta prévention, de ta transformation, peu importe. Si t'es quelqu'un qui veut arrêter de boire, par exemple, ben, de rester dans ton groupe d'amis qui boivent beaucoup, ça t'aide pas. Si t'es quelqu'un qui veut devenir la meilleure version de toi-même,
puis d'arrêter d'être dans le jugement, arrêter d'être dans la critique, dans le négatif. Ben, si tu continues à côtoyer des gens qui continuent à être ça, à juger les autres, puis à être négatif, puis ben, ça va te tirer vers le bas, puis ça t'aidera pas. T'sais. Fait que n'importe quel engagement qu'on prend avec nous-mêmes, dans le sens d'une guérison, d'une transformation, que ce soit au niveau de la santé mentale ou de la santé physique, peu importe c'est quoi, ben toutes les petites décisions à partir de ce moment-là vont faire une immense différence dans le travail. Mais il reste que on redégringole. Le français, c'est la langue par défaut. Ben, même si on parle l'espagnol pendant 3 jours, qu'on est avec des Espagnols, ben à la seconde où on va parler à notre mère au téléphone en français, ben là, c'est comme, ça va redevenir, tu sais, il va falloir faire un effort de plus la prochaine fois qu'on va, tu sais, c'est comme, c'est ça. Changer notre conditionnement à la souffrance, à l'apitoiement sur notre sort, à alimenter notre position de victime, à voir le gris, le noir, le sombre partout, tout le temps. Ça, c'est notre mode par défaut. Pas tout le monde. Mais quand on souffre, quand on est dans un état de détresse, ben ça devient ça. Je le vois tellement autour de moi. C'est tellement difficile. C'est pas facile se transformer, changer, guérir. Mon Dieu que c'est pas facile. C'est tellement pas facile. Mais ça se fait puis il faut le faire. On est ici pour ça. On n'est pas ici pour souffrir puis rester dans notre bouette. Cette personne-là qui est partie la semaine passée, elle voulait s'en sortir. Elle voulait aller bien. Je le sais. Mais elle était tellement prise dans sa souffrance. Elle était tellement prise dans sa détresse intérieure. Elle était rendue trop loin. Elle s'est emmenée trop loin. Ne laissez pas votre souffrance vous emmener trop loin. Il y a toujours une avenue, il y a toujours une façon. Il y a toujours des gens autour qui sont prêts à vous prendre la main puis à vous aider à passer à travers. Il y a toujours des solutions. Puis peu importe où vous êtes rendu dans votre détresse ou dans votre souffrance, c'est toujours réversible. Peu importe l'âge. Ça se fait à n'importe quelle étape de notre vie, à n'importe quel âge, à n'importe quelle étape de la souffrance aussi. C'est sûr que c'est plus difficile quand on est très, très, très avancé. Mais ça se fait. Il faut s'en rappeler. Fait que, ouais. Je fais le souhait avec vous aujourd'hui que ce soit tout pour 2022. Qu'il n'y en ait plus de départ, de jeune vie interrompue. C'est assez, là. Hein? Le printemps s'en vient. On va faire un gros ménage de printemps. Et dans notre environnement, et dans notre environnement intérieur, dans notre tête, dans notre cœur. On va s'alléger, on va se remplir la tête, l'esprit de soleil, de lumière, de positif, de joie. La joie. J'ai hâte de vous parler de ça. Je vais vous en parler de la joie. C'est magnifique, c'est beau. Puis c'est ça, je pense, notre source de santé, c'est la joie. Alors, reconnectez avec votre joie intérieure. Puis si jamais vous n'allez pas bien, si jamais vous souffrez, vous pouvez cogner à plusieurs portes, dont la mienne. Vous pouvez m'écrire. Puis je suis convaincue que vous avez plein de personnes autour de vous qui vous accueilleraient avec une abondance d'amour si vous osiez tendre la main, demander de l'aide. Puis choisir d'aller mieux, choisir de guérir. C'est une grosse décision. C'est tellement épeurant. C'est tellement épeurant. Puis c'est tellement décourageant au début. Mais rapidement, on commence à voir la lumière. Je vous le dis. Ça ne veut pas dire que à partir du moment où on commence à voir la lumière, ça va être ça pour toujours. Il faut recommencer à zéro à chaque jour, pas à zéro. Il faut se réengager
à puiser dans notre joie et non dans notre souffrance à tous les jours. Il faut rechoisir la joie à tous les jours. C'est comme ça. Mais ça devient de plus en plus facile. Ça devient de plus en plus près de nous. Je parlais de ça tout à l'heure au funérailles, justement, avec quelqu'un qui me disait « Mon Dieu, t'as tellement l'air bien, je suis tellement contente. » Puis je disais « Oui, je suis bien. » Mais c'est un travail à renouveler à tous les jours. La seule différence, c'est qu'il y a peut-être 2 ans, ma joie était beaucoup plus loin. Il fallait que je tende mon bras loin, loin, loin pour arriver à accéder à la joie. Là, j'ai juste à faire ça. Elle est juste ici. Elle est beaucoup plus près qu'elle était avant. C'est ça la différence. Puis mes outils sont beaucoup plus aiguisés, sont plus accessibles, sont plus aiguisés. Puis je sais comment m'en servir aujourd'hui aussi. Puis j'en ai plus. C'est ça la différence. Mais ça veut pas dire que je me lève, wouhou, haha, hop, la vie à tous les jours. Non, vraiment pas. Absolument pas. Mais c'est ça la vie. C'est ça. Alors, je vous embrasse. Prenez soin de votre cœur, de votre tête. Puis la lumière s'en vient, je vous le promets. Le soleil s'en vient. Je vous embrasse. Bon vendredi soir tout le monde. Bye.